Salut la team que je kiffe. Alors rendez-vous ce soir à 19 h pour le live sur cette chaîne YouTube. On va parler de la stagnation, pourquoi vous avez l'impression que votre relation stagne, pourquoi vous avez l'impression que ça va moins bien, pourquoi vous avez l'impression qu'avant ça allait mieux, que vous avez l'impression que ça allait mieux puis que ça va moins bien, enfin vous voyez toutes sortes de choses. Pourquoi ça stagne? Eh bien pourquoi ça stagne, on va le voir ce soir à 19 h, mais aujourd'hui on va en parler quand même dans cette vidéo de midi. Qu'est-ce qui fait que finalement votre conjoint ne revient pas aussi vite que vous voulez? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui n'était pas top? On va y réfléchir et puis ensemble on fera à la fin de cette vidéo ce que vous adorez, que je parle de vous, ma team, ma famille adorée de pirates, c'est vos questions qui sont posées en commentaire de ces vidéos et j'en tire une au sort, je vous en parle, je vous en fais un mini coaching et vous vous régalez. En attendant, ce soir 19 h, vous aurez le mini coaching et en attendant ce soir 19 h, vous avez les formations en descriptif de cette vidéo et vous avez aussi un descriptif de cette formation, les différents coachings que vous voulez, notamment le coaching que vous kiffez parce que c'est le plus rentable pour vous, l'heure de coaching par audio, les 15 jours de suivi, le débriefing à l'audio aussi au bout de 15 jours et la formation qui est compris dans la formule ultra puissante. Vous êtes des malins et c'est le coaching que vous préférez. Vous savez que vous avez aussi le catalogue et les 50 formations pour vous aider à mieux être dans votre vie, surtout atteindre vos objectifs, notamment récupérer votre conjoint qui est en crise, puisque vous savez que lorsque vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, eh bien, il y a des chances que si un jour votre conjoint vous dit « je sais pas, ça va pas, je crois que je t'aime plus, je sais plus où j'en suis, je reviendrai plus, etc. » C'est que c'est pas du désamour, c'est que c'est souvent une crise existentielle et on apprend ici dans cette team, dans cette famille à le gérer. Alors pourquoi votre couple ne revient pas aussi vite qu'il voudrait? Eh bien on en parle aujourd'hui également et on va parler ce soir à 19 h. Alors quand vous m'appelez pour la première fois, souvent que vous êtes un bébé pirate, vous me dites « Bruno, je veux récupérer mon mari, je veux récupérer ma femme, qu'est-ce que je peux faire, comment vous pouvez m'aider ?» En réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est souvent que je dis « Qu'est-ce que je peux faire pour vous et quel est votre objectif de séance ?» Mais en fait, souvent, vous avez même, avant de consulter la team, la famille, vous avez consulté d'autres personnes, soit des psys qui ne sont pas forcément formés, soit des coachs qui sont plutôt formés à la fin des lunes de miel, c'est-à-dire pour les jeunes couples. Et là, effectivement, ça vous fait un choc parce que tout ce qu'on vous a dit, vous avez peut-être consulté aussi vos amis. Et si vous voulez, effectivement, vous avez compris que si vous vouliez récupérer votre conjoint, vous allez devoir ne plus faire les erreurs classiques, ce qu'on appelle ici dans cette team, dans cette famille, les interdits. Et finalement, si vous faites de temps en temps les interdits, effectivement, il y a des chances que votre relation stagne. Alors des fois, vous me dites, mais Bruno, je ne fais plus de propulsion, Bruno, je ne fais plus d'interdits. Et vous me racontez, et sans savoir, parce que sans le vouloir, vous en faites. Alors vous avez une formation complète sur les interdits, mais on va en reparler sur cette vidéo et dans le live de ce soir. Le live, c'est 1 heure où on boit l'apéro ensemble, c'est très bien. Donc si vous arrivez à nouveau à faire ressentir à votre conjoint le type de sentiment, d'amour, de respect, d'attirance qu'il souhaite, eh bien finalement votre conjoint va à nouveau commencer à s'ouvrir à la fin de sa crise existentielle évidemment et à vous donner finalement une nouvelle chance à votre couple. Et cependant, si vous attendez que votre conjoint revienne vers vous parce que simplement vous le voulez, parce que c'est pas normal, parce que c'est logique, parce que vous pensez que c'est un manque de respect, parce qu'il vous a promis un jour il y a 20 ans ou il y a 10 ans qu'il vous aimerait toute la vie, eh bien ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous voulez récupérer votre mari, si vous voulez récupérer votre femme pour de vrai, à la base comme disent les plus jeunes aujourd'hui, vous allez avoir probablement besoin de faire de vrais changements sur vous-même et d'obtenir une nouvelle formation finalement sur les relations modernes parce que vous avez peut-être pendant la phase 2 de votre couple le moment de la distanciation, vous avez laissé filer, vous n'avez pas vu que les relations avaient changé et finalement vous n'avez pas appris comment on était un homme qui rendait sa femme heureuse ou une femme qui rendait son mari heureux. Évidemment, dans le passé, vous n'aviez pas besoin d'apprendre tout ça, puisque tout était dans des cadres, tout était cadré, le patriarche, le clan encadrait le couple. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Un homme ou une femme ne doit pas rester aux côtés de son homme ou de sa femme toute sa vie s'il est ou il s'estime malheureux. Voilà, c'est comme ça.
Donc finalement, vous allez créer les conditions dans votre conjoint pour que le bonheur, le côté épanoui revienne. Dans notre société moderne, tout a changé évidemment, vous l'avez compris, et pour maintenir un couple ensemble pour la vie, vous devez maintenant savoir comment le gérer. Et vous devez apprendre les règles de fonctionnement et vous devez savoir comment ressusciter le désir chez votre conjoint, rester une femme fatale, rester un homme costaud, et tout ça va vous permettre effectivement de comprendre, grâce aux formations, les nouvelles règles de fonctionnement de ce couple qui est devenu moderne. Donc dans cette société moderne, dans ce couple moderne, effectivement, vous allez devoir, pour retrouver votre couple et finir ensemble pour la vie finalement, savoir approfondir les règles, l'attirance, le désir, etc. Et quel que soit la forme du couple que vous allez choisir, peut-être que vous avez besoin d'un pansement, et même avec le pansement, eh bien vous devrez apprendre les règles de fonctionnement du couple moderne, et comme votre conjoint en crise n'a pas appris les règles et que certainement criseux non plus, eh bien ça ne va pas durer longtemps. Enfin, pour vous ça a duré trop longtemps, mais ça va peut-être pas durer des années entre criseux et pansement. Et en tout cas vous, si vous faites ce qu'il faut, vous allez être bien meilleur que pansement et que criseux. Pansement de son côté, s'il a fait les formations sur le couple moderne, il vous dira que c'est pas la peine d'aller chercher quelqu'un qui est en crise ou quelqu'un qui est déjà marié, parce que ça ne fonctionne pas beaucoup. Donc vous allez comprendre pendant la crise de votre conjoint combien il est important pour garder un couple finalement, de créer ce sentiment de paix, de sécurité, de bonheur qui va finalement vous aider à être une belle personne, une bonne personne et un couple au top. Donc si vous voulez, pendant que votre conjoint est en crise, vous allez devoir effectivement apprendre tout ça. Et si vous effectivement souhaitez comprendre pourquoi votre conjoint un jour vous a dit « je ne t'aime plus, je ne sais pas où j'en suis », etc. Pourquoi il ou elle a voulu quitter le mariage, et bien finalement, si vous comprenez les vraies raisons de ce changement d'attention, eh bien vous aurez compris que certainement, si vous voulez récupérer votre conjoint, il faudra passer ce temps de crise, et vous allez voir que finalement, si vous faites ce qu'il faut, eh bien il y a des chances que ça puisse s'arranger, et que vous puissiez retrouver non pas l'ancien couple qui était un peu tout pourri, mais comment dirais-je, mais avancer dans votre couple et créer un nouveau couple au top. Alors ne dites pas effectivement je peux changer, je vais changer, je vais travailler sur moi, je vais commencer à consulter un psy, votre conjoint s'en fout totalement. Si vous dites aussi je vais changer, dis-moi simplement ce qu'il faut que je fasse, ça ne marche pas non plus. Les pirates qui ont essayé ont eu des problèmes. Eh bien, vous allez avoir besoin, si vous voulez récupérer votre conjoint et que vous êtes un bonhomme, eh bien, travailler sur votre masculinité, sur votre confiance, sur votre capacité à prendre les devants, sur votre capacité à laisser se détendre votre femme pour qu'elle devienne quelqu'un de féminine et plutôt une femme fatale. Et si vous êtes une femme, vous allez pouvoir travailler sur ce côté déjà femme fatale, qui va séduire votre conjoint, qui va lui donner de l'envie, qui va faire que la relation sexuelle va être au top, etc. Donc tout ça, vous allez le préparer pour être déjà ainsi aujourd'hui, pour pouvoir le mettre en place dès que ce sera possible, c'est-à-dire que dès votre conjoint sera en up. Donc récupérer son conjoint, c'est changer et c'est lui permettre d'expérimenter la nouvelle version améliorée de vous-même. Donc quand elle est en down, vous ne pouvez pas le faire, mais vous ne pouvez pas attendre que votre conjoint sorte de sa crise pour le bosser. Donc vous allez me faire les coachings, les formations, les lives, les télégrammes, tout ce que vous voulez. Et vous allez augmenter votre zone de confort de couple, pour que votre couple ait une zone de confort beaucoup plus grande. N'essayez pas de faire sortir votre épouse, votre époux de sa zone de confort, ça ne marche pas. Les coachs qui vous disent qu'il faut sortir de sa zone de confort, c'est trop dangereux. Pour le couple, c'est pareil. Agrandissez la zone de confort en travaillant sur vous. Et si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à augmenter cette zone de confort, si vous arrivez à vous transformer, eh bien, ayez confiance en vous. Les étapes du système fonctionnent, évidemment. Si vous loupez, si vous manquez les signes, si vous doutez trop, si vous passez du temps à avoir de la haine ou de la colère contre votre conjoint, j'avais un coaching en début de semaine, eh bien effectivement, le conjoint avait beaucoup de haine envers son conjoint qui le trompait, etc. C'est vrai. Donc la reconquête n'est pas possible pour le moment.
Donc finalement, votre relation ne s'est pas effondrée à l'improviste d'un seul coup. Hein. Vous croyez que ça vous est tombé d'un seul coup. Vous me dites oui, il y a 2 mois, ou il y a même l'après-midi, il m'a dit ou elle m'a dit qu'elle m'aimait, et puis finalement, un moment après, elle ne m'aimait plus. Et bien souvent, vous n'avez pas su voir les avertissements verbaux, les comportements, le langage corporel, les actions de votre conjoint, hein, qui vous a montré à quel point ça n'allait pas, ou qu'il avait des demandes à vous faire. D'ailleurs, dans le coaching, ou d'un moment, je vous dis, à mon avis, le problème il vient de là, il me dit oui, mais mon conjoint me l'avait dit, vous avez raison. Alors je vous taquine toujours en disant, je sais, je mets des caméras chez vous environ 6 mois avant que vous me contactiez pour le coaching, pour que je comprenne, mais évidemment, hein, vous avez déjà la solution en vous. Parfois, vous avez peur et vous ne savez pas comment faire. Généralement, votre conjoint n'a pas été clair, n'a pas été direct dans la façon de donner des indices et des signes. Hein, ce qu'il disait, ce qu'il faisait, c'était plutôt des blâmes que des demandes. Et bien, finalement, si votre conjoint, vous n'avez pas entendu les demandes qui ont été faites, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, si vous avez compris et si vous travaillez sur vous, eh bien, il y a des chances que vous puissiez récupérer. Sinon, depuis 1905, on n'a plus honte de divorcer, on n'a plus honte de se séparer de son mari, on n'est pas rejeté au banc de la société. Donc finalement, hein, si vous voulez que votre couple redevienne comme il est, si vous voulez que votre couple dure toute la vie, vous devez pouvoir approfondir les règles de fonctionnement du couple, le respect, le désir, et une grande partie de cela, c'est que votre conjoint puisse à nouveau vous admirer, et il ne peut pas vous admirer si vous vous mettez à genoux, si vous pleurez, si vous le mettez dehors, si vous vociférez, si vous mettez des ultimatums. Comment voulez-vous qu'on vous admire si vous faites ça? Donc finalement, peu importe où en est votre carrière, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, hein, si vous devenez un vrai homme et si vous devenez une vraie femme, c'est-à-dire une femme féminine, libre d'esprit, qui maîtrise ses émotions, etc., et si vous êtes un bonhomme qui sait où il va, qui est un rock, et bien tout ça, vous allez pouvoir guider votre conjoint pour l'aider à sortir de sa crise. Vous allez devenir son guide en lui faisant passer des bons moments. Hein. Vous allez montrer que votre couple, c'est un lieu de détente, c'est un lieu où on se régale, c'est un lieu où on fait la fête, c'est un lieu où on rigole, où on se plaisante, on se taquine, on se fait du bien. Et évidemment, hein, votre conjoint reviendra à la maison, mais ça ne peut pas être ainsi. Hein, si vous mettez la propulsion, si vous racontez aux uns et aux autres vos malheurs, si vous avez de la colère, vous récupérerez votre couple si vous comprenez, hein, comment fonctionne l'équilibre naturel masculin-féminin. Souvent en coaching, je m'aperçois que vous avez un équilibre parent-enfant dans votre couple, et je vous apprends à remettre un équilibre naturel masculin-féminin. Et bien, si vous arrivez à remettre ça, vous retrouverez l'étincelle. Si vous êtes dans une relation parent-enfant, vous n'aurez plus l'étincelle sexuelle qui est très importante. Et si vous avez laissé mourir cette étincelle, je vais y arriver, Bruno, on se calme, sexuelle, étincelle sexuelle, Bruno, on se calme. Eh bien, aucune des parties sera heureuse, aucune partie ne trouvera le couple éveillé, satisfaisant, équilibré. Hein. Et mettez-vous bien ça en tête. Si vous retrouvez cette partie masculine, féminine dans votre couple et pas parent-enfant, eh bien déjà, vous pourrez récupérer votre couple pour de vrai. Alors, on va en reparler ce soir dans le live, on en reparlera encore cette semaine. Hein. Ne dites pas « je veux que mon conjoint revienne ». Sachez que vous reviendrez ensemble si vous pouvez passer des bons moments ensemble à nouveau. Et pour cela, il va falloir que vous bossiez sur vous pour changer votre façon de faire. Si vous y arrivez, eh bien, vous aurez déjà fait une grande partie du chemin. Vous aurez fait une partie du chemin aussi si vous regardez l'application Telegram. Vous avez un canal Bruno Marchal dans l'application Telegram. Et tous les jours, je vous mets des ressources que les autres pirates m'envoient. Vous m'envoyez des messages sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. C'est pas magique, c'est pour vous donner le boost entre deux coachings, entre deux formations. Vous avez aussi Telegram pour lire un peu des choses d'humour, divertissantes, mais aussi très fortes. Hein, il y a des vidéos, il y a des podcasts, des choses comme ça. Podcast, Bruno, on le dit correctement. Juste après, je vous donne effectivement quelques télégrammes, quelques lectures de télégrammes. Juste après, je tire au sort un ou deux commentaires et on a fait des mini-coachings. Mes pirates, je vous kiffe. Vous êtes une team, une famille de plus en plus forte. Et vous pouvez être fiers de vous.
Allez, les ressources que l'on a mis ensemble sur Telegram. La nuit venue, éloignez vos soucis et allumez vos rêves. Ça, c'est bon. La nuit venue, éteignez vos soucis et allumez vos rêves. Hein, c'est avec vos rêves que vous arriverez à voir si vous pouvez continuer ensemble et si vous en avez envie. Souvent, vous faites l'inverse, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Alors, votre conjoint en crise dort très mal, évidemment, hein, parce que c'est les soucis qui reviennent la nuit. Et les rêves sont la journée, mais on n'arrive pas à les atteindre, et donc ils se transforment en soucis. Quand les rêves se transforment en soucis, on n'est pas très bon. Gardez la foi, les choses les plus surprenantes de la vie ont tendance à se produire au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir. Gardez la foi, les choses les plus surprenantes de la vie ont tendance à se produire au moment où vous êtes sur le point de perdre espoir. Alors c'est comme casino, hein, des fois, on laisse la machine à sous, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, on s'en va, quelqu'un arrive, met une pièce et c'est lui qui gagne. Ben, tant pis pour vous. Hein. Si vous n'abandonnez pas, vous êtes sûr de gagner. Alors pas la machine à sous, hein, mais avec votre conjoint. Mais la difficulté, c'est de ne pas abandonner, mais rassurez-vous, vous êtes dans une team, une famille qui vous aide. Hein. Je vais vous aider avec les formations et les coachings à ne pas lâcher. Quand une personne vous fait souffrir, c'est parce qu'elle souffre profondément à l'intérieur d'elle-même. Oui, alors ça c'est vrai. Hein, vous me dites votre conjoint, mais non, il ne souffre pas, il me dit qu'il est heureux, il me dit qu'il est heureux. Non. Hein, quelqu'un qui vous fait souffrir, c'est quelqu'un qui souffre. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'a pas besoin de vous faire souffrir. À l'intérieur d'elle-même, et sa souffrance déborde. Elle n'a pas besoin de punition, elle a besoin d'aide, c'est le message qu'elle envoie. Et oui, c'est pour ça que vous devez l'aider. Alors non pas en lui disant ce qu'il a à faire, en essayant de le raisonner, de la raisonner, mais en lui faisant passer des bons moments. Des milliers de possibilités t'attendent avec chaque nouvelle journée, avec chaque nouvelle inspiration, expiration, oui. Si vous allez dans le bon sens, si vous faites ce qu'on dit dans les formations et les coachings, eh bien vous vous rapprocherez. Si vous faites des interdits, vous vous éloignerez. C'est pour ça que les relations stagnent parfois et se détériorent. Parfois, nous fabriquons nos propres histoires, nous créant des attentes sur la journée à venir et sur la façon dont nous allons la vivre. Accorde-toi un moment pour considérer la journée qui s'annonce. Que souhaites-tu faire différemment? Quel type de changement veux-tu mettre en œuvre pour t'embarquer dans un nouveau voyage aujourd'hui? Je dirais même, par exemple, si vous retrouvez votre conjoint le soir, avant de se retrouver, c'est quel type de changement je vais mettre en œuvre, dans quel voyage on va s'amener, quels sont les badinages qu'on va mettre en place, quels sont l'humour que je vais faire, etc. Préparez-le à l'avance et on y arrivera beaucoup plus facilement à se rapprocher. Allez, je vous tire un ou deux commentaires au sort et je vous en fais un mini coaching. Et ensuite, je vais mettre ma cravate et ma chemise pour le live de ce soir. Bruno, on se calme. Arrête de dire n'importe quoi. Alors, message de grande sérénité qui n'a pas trop le moral en ce moment. Les femmes que je rencontre me disent que je n'ai pas oublié mon ex. Bah oui, je sais, à part la neurohypnose, oublier son ex, comment faire le deuil? Ben, il y a tant qu'on fait le deuil, quand la relation est terminée, quand elle n'est pas terminée, on ne fait pas le deuil. Et effectivement, vos conjoints en crise n'ont pas fait le deuil. Si vous ne mettez pas de propulsion, quand on est en crise, ce n'est pas la fin du couple, on ne peut pas partir. Hein, c'est au moment de la crise du conjoint, si vous mettez des propulsions, si vous faites des interdits, oui, la personne va partir. Et des fois, vous me dites, oui, mais moi, j'en fais pas des propulsions, elle veut partir quand même, il veut partir quand même. Ben, quand on débriefe en coaching, on s'aperçoit que sans que vous le sachiez, vous me faites des propulsions, bande de coquins de pirates que je kiffe. Ben, salut les pirates, ce week-end, manger avec Riseuse et après, on a été se balader et c'est vrai qu'on a bien rigolé, elle était vraiment mieux, un bon moment léger, voilà, quand c'est un up comme ça, on y va à fond, ensemble, bon, on profite pour passer des bons moments, on construit des petites choses et on arrête d'être pénible. Ellie, bonjour les pirates, petit down ce week-end, nouvelle semaine, je remonte dans l'ICO. Vous voyez que quand votre conjoint est en crise, vous êtes vous-même en down. Pourquoi vous me dites je suis en down en week-end? Eh bien bossez, vous avez des formations, vous avez une neurohypnose, vous avez tout pour ne pas être en down. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Non, celui-là, je vous l'avais déjà fait, donc je ne vous le refais pas. Laura, alors, ils se contentent tous, mais le mien ne me dit pas d'aller voir ailleurs. Même s'il me dit que nous sommes séparés, nous vivons dans le même toit, dans le même lit, nous avons des relations intimes. Mais il est jaloux comme pas possible. Et ben voilà. Vous voyez que la relation n'est pas terminée quand il y a de la jalousie, c'est qu'il y a pas, la relation est toujours là. De toute façon, il est dans une phase où il pense que je lui mens tout le temps, puisque lui le fait, et donc je lui réponds que j'ai personne, il me dit oui c'est ça, je ne me suis pas idiot, tu sais. Oui mais alors là, si Laura vous me faites des interdits, qu'est-ce que je vous dis? Ça c'est un interdit de répondre ça Laura. Vous êtes... Bien sûr, je ne lui dis pas que dans mon esprit je suis en train de lui hurler qu'il est... Laura...
Il est jaloux comme pas possible. De toute façon, il est dans une phase où il pense que je lui mens tout le temps. Et donc, quand personne ne lui répond, il me dit oui, ça, tu sais, je ne suis pas idiot. Dites-lui, ben bien sûr que je te trompe, avec un bus de Suédois. D'ailleurs, quand tu rentres demain soir, est-ce que tu peux te garer un peu plus loin pour que le bus puisse partir? Enfin, je sais pas, faites de l'humour. Mais pourquoi vous ne me faites pas de l'humour? Pourquoi vous ne me faites pas de la légèreté? Pourquoi vous me répondez des trucs sérieux à des trucs comme ça? Allez Laura, on se reprend. On se reprend. Tiens, on va voir ce que vous avez mis en réponse. Cyril Grondin, tiens, on va prendre au hasard, qu'est-ce qu'il a répondu? Buenos días, les piratas. En ce qui nous concerne, ma compagne me disait en août, lors d'une sortie au restaurant, très bien, tu sais, nous sommes séparés, tu peux coucher et embrasser ailleurs. Quand je lui ai répondu non, elle a continué,